des choses qui ne sont pas faciles à entendre et qui nous font du mal, mais que vous savez que vous devez les entendre, que c'est important car elles sont vraies. Aujourd'hui, je suis là, non pas pour vous protéger, je suis là pour vous raconter des vérités cruelles que vous n'avez pas envie d'entendre sur l'amaigrissement. Ok? Allons-y. Bonjour à vous personnes saines. Comment ça va aujourd'hui? Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de maigredéfinitivement.fr ainsi que la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Je viens ici toutes les semaines pour vous apporter ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Je vous apporte des vérités de façon claire et directe, même quand elles ne sont pas si sympas à entendre. Mais vous devez connaître pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de perte de poids et avoir le corps dont vous avez toujours rêvé et les garder sans grands efforts. Et les sujets d'aujourd'hui sont les 7 vérités cruelles que je dois souligner, donc asseyez-vous confortablement et continuez avec moi. Et avant de continuer, si vous êtes intéressé par l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain, suivez cette chaîne et cliquez sur la petite cloche ici en bas pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est partagée sur cette chaîne. La première vérité douloureuse est la suivante. 1. Vous allez devoir changer considérablement la façon de laquelle vous vous alimentez. Voyez bien, si votre objectif est l'amaigrissement, vous devez vous focaliser principalement sur votre alimentation. Ce n'est pas une question de préférence, c'est un simple fait scientifique. Par ailleurs, vous allez devoir changer votre alimentation, car ce que vous faisiez jusqu'à maintenant vous a fait avoir le corps que vous avez actuellement, et cela n'a pas trop marché, n'est-ce pas? Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder une vidéo consacrée à l'amaigrissement. Comme dit le médecin canadien Jason Fung, pour maigrir, vous devez focaliser 90% de votre temps à votre alimentation et 10% du temps aux exercices physiques. Et donc, c'est inutile de faire comme la majorité des personnes qui consacrent 50% de leur temps aux exercices. Une autre chose que vous devez comprendre est que ce ne sont pas un ou deux aliments qui seront les responsables de votre amaigrissement permanent. Cela n'importe si c'est du thé vert cultivé par les vierges du sud asiatique ou le pollen des abeilles des Alpes suisses. Ce qui importe réellement est l'ensemble des habitudes que vous devez appliquer dans votre style de vie pour que vous puissiez atteindre votre objectif et de sorte que vous les gardiez pour toujours. Ce n'est pas une seule habitude, ce n'est pas un seul aliment, ce n'est pas une seule pilule qui vous permettra de maigrir. Voulez-vous maigrir définitivement? Préparez-vous alors à changer considérablement votre alimentation. Mais ce qui est très important ici est que cela ne signifie pas en aucun cas que vous devez manger peu, contrôler les calories, peser vos aliments, compter des points, arrêter de manger des graisses, ni rien de ce genre de folie. D'ailleurs, si vous faites ça, si vous mangez moins, si vous faites plus d'exercices et si vous comptez les calories ingérées, etc., c'est scientifiquement prouvé comme en étant la façon la plus difficile de maigrir. Je le répète encore, c'est la façon la plus difficile de maigrir. Malgré le fait que la science prouve cela, beaucoup de personnes et malheureusement même des professionnels de santé incompétents diffusent encore ce genre de choses à la population. Et ce n'est pas par hasard que la population est de plus en plus lourde et malade, n'est-ce pas? C'est triste et honteux. Comme exemple, considérez cette étude. C'est un essai clinique randomisé très intéressant qui a été publié dans le journal d'endocrinologie clinique et métabolisme en 2003, qui a accompagné 2 groupes de femmes pendant 6 mois. Les premiers groupes allaient suivre une diète traditionnelle, avec une faible consommation de graisses. Maximum 30% de la diète serait de la graisse, et avec un contrôle des calories, pendant que les deuxièmes groupes allaient suivre une diète faible en glucides, comme celle de la méthode Maigre Définitivement, et sans aucun contrôle des calories, c'est-à-dire en régime ad libitum, c'est comme on appelle, qui est lorsque vous mangez librement jusqu'à la satiété. Donc, pour que vous compreniez bien, 2 groupes de personnes, un qui suivait une diète traditionnelle en évitant les graisses et en contrôlant les calories, et l'autre groupe qui avait seulement changé la qualité de leur alimentation, en baissant la consommation des glucides, et sans même penser aux calories, sans contrôler les quantités ingérées. Ce qui a été observé à la fin de l'étude est que les groupes qui avaient baissé la consommation des glucides a perdu 2 fois plus de poids, 8,5 kg en moyenne contre 3,9 kg. Et ils ont aussi perdu plus de 2 fois plus de graisses corporelles que les groupes qui contrôlaient les calories, 4 kg contre seulement 2 kg. Morale de l'histoire, l'amaigrissement a plus à voir avec ce que vous mangez qu'avec combien vous mangez.
Ceci est un grand changement des paradigmes, n'est-ce pas? J'affirme cela depuis très longtemps. La vérité cruelle numéro 2. Vous devez arrêter de penser que vous pouvez compenser votre mauvaise alimentation en faisant des exercices. Oui, je sais que cela paraît impossible, mais comprenez bien quelque chose. Notre corps est extrêmement capable et compétent en ce qui concerne la dépense optimisée d'énergie. Cela dit, les exercices physiques sont très bien pour votre santé générale, vous devriez en faire quotidiennement, mais si vous focalisez seulement dans la pratique des exercices pour maigrir, vous êtes condamné à une routine folle et exhaustive qui ne vous donnera pas des résultats permanents. Et encore une fois, cela ne vient pas de moi. C'est ce qui montre la science, comme ce qui a été montré dans cette étude publiée en 2015 dans le prestigieux journal britannique de médecine, où elle affirme que l'exercice physique réduit les risques des maladies cardiaques, des diabètes de type 2, des démences et même des cancers de presque 30%. Cependant, les exercices ne promeuvent pas la perte de poids. Les exercices ne peuvent pas compenser une mauvaise alimentation. Et voilà. Focalisez-vous sur votre alimentation. Vérité cruelle et douloureuse numéro 3. Vous allez devoir changer vos habitudes anciennes et résistantes. Vous aimez les sucreries et vous en mangez tout le temps? Vous allez devoir changer. Vous aimez boire de la bière tous les jours? Vous allez devoir changer. Vous aimez manger des pâtes, des pains, du riz quotidiennement? Vous allez devoir changer. Ou bien, aimeriez-vous boire du thé et du café sucré plusieurs fois par jour? Vous allez devoir changer. Voici la nouvelle. Vous allez devoir changer vos habitudes. Et la bonne nouvelle est que les habitudes peuvent être changées, n'est-ce pas? Car les habitudes que vous avez dans votre vie jusque-là vous ont amené à être comme vous êtes maintenant. Et donc, vous n'allez jamais avoir des résultats différents si vous gardez les mêmes habitudes, en faisant les mêmes choses. Pas vrai? Ceci est très évident. Autre chose, c'est important de comprendre comment le changement d'habitude fonctionne. Une habitude est difficile à changer au départ. C'est toujours beaucoup plus compliqué de commencer, mais en répétant la nouvelle habitude, elle devient de plus en plus automatique. Et ce qui sera difficile sera de l'abandonner et être comme vous étiez avant. Vérité cruelle numéro 4. Vous allez devoir booster votre estime de soi. Comprenez bien, pour plus que vos proches vous aiment et pour plus qu'ils veulent que vous soyez bien, c'est vrai que les personnes veulent que vous continuez toujours comme elles dans tous les sens. Et donc, dans votre groupe d'amis par exemple, si vous commencez à changer, si vous prenez soin de vous en changeant votre diète et en faisant des choses différentes que ce que vous faisiez avant et que vous commencez à avoir des résultats, il se peut que ces groupes pensent que vous changez beaucoup trop et que vous n'êtes plus en accord avec ces groupes. Et donc, vous pouvez ressentir une certaine pression pour que vous repreniez vos anciennes habitudes, pour que vous soyez compatible avec ces groupes. Et cela peut être des amis, des collègues de travail, ou même de la famille. Et là, vous allez devoir comprendre une bonne fois pour toutes et que votre objectif de bonne forme physique est le vôtre, seulement le vôtre, et personne d'autre. Vous allez devoir développer cette estime de soi et engagement pour que vous puissiez suivre votre chemin. Personne ne peut vous dire si votre chemin est bon ou mauvais. C'est seulement vous qui pouvez faire cela. Donc, vous allez devoir être fort, développer votre estime de soi, tout en restant aligné avec votre objectif de perte de poids et bonne forme physique. Et la vérité numéro 5, vous allez devoir apprendre à dire non et aussi à dire oui au bon moment. D'abord, vous devez garder à l'esprit que rien dans cette vie est 100%. Donc, aucune diète ou changement dans votre alimentation a besoin d'être à 100%, ok? Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains qui vivons des routines qui sont souvent imprévisibles, n'est-ce pas? Donc, nous devons être flexibles et adaptables. Donc, il y a des moments où vous allez devoir dire oui, même si cela veut dire que vous allez tricher. Et des moments où vous allez devoir être fort et dire non avec fermeté. Et ceci complète la vérité précédente, que vous devez avoir une bonne estime de soi, de l'engagement et de la clarté dans vos objectifs. Vous devez dire oui quand cela joue à votre avantage et aussi dire non quand c'est à votre désavantage. Car des fois, avec de la pression de la part des autres, nous finissons par être un peu secoués et les exceptions commencent à trop s'y rapprocher et vous perdez le contrôle complètement. Ce qui vous fera être déprimé et désespéré en devant tout recommencer. C'est bien pour cela qu'avoir de la confiance vous fera comprendre que oui, il y aura des moments où vous allez devoir tricher et vous devez être bien avec vous-même. Ce qui est tout aussi important est d'apprendre à dire non et de dire non avec fermeté.
Vérité numéro 6. Vous allez devoir consacrer du temps à comprendre les raisons et les pourquoi de certaines choses. Voyez bien comme c'est intéressant. Les personnes ne peuvent pas suivre une nouvelle habitude sans que la raison, le pourquoi, ne soit pas claire pour elles. Ou les raisons des pourquoi une habitude a un sens et c'est la bonne à avoir. C'est comme si vous demandiez à un nutritionniste seulement une liste d'aliments à prioriser et une liste d'aliments à éviter et cela me suffit. Non, ce n'est pas comme ça. Cela ne marche pas à long terme. Il n'existe pas dans le monde une personne qui puisse affirmer que seulement une liste d'aliments lui a sauvé la vie et lui a permis de maigrir de façon définitive. Vous pouvez perdre du poids pendant une semaine, 2 semaines, 6 mois, ou même un an, mais cela ne vous permet pas de changer pour de bon, car une liste d'aliments ne vous explique rien. Ne vous explique les pourquoi ni les bases de tout ce qui concerne l'amaigrissement. Vous ne pouvez tout simplement pas suivre des habitudes rigides, principalement à long terme, sans comprendre les pourquoi derrière elles. Et donc, préparez-vous déjà à investir du temps à étudier les pourquoi. Par exemple, vous êtes ici maintenant, vous regardez cette vidéo. Si vous ne l'avez pas arrêtée après la première minute, c'est parce que vous êtes intéressé par ces sujets. Il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne où j'ai investi énormément de temps pour vous expliquer avec des preuves scientifiques pour que vous puissiez comprendre les pourquoi derrière la nutrition et qu'ainsi rien ne pourra vous arrêter. Vous commencez à avoir de la responsabilité de vos actes et vous pouvez suivre ce qui est conseillé parce que vous comprenez comment les changements se passent. Vous appliquez les conseils, vous voyez les résultats. Et vous les comprenez. Car pas seulement dans les vidéos, mais comme dans la méthode Maigrir définitivement, j'explique exactement le pourquoi des choses. Cela est crucial de consacrer du temps pour apprendre, en regardant mes vidéos, en lisant les contenus de la méthode, les articles que j'ai sur le site. Il faut être conscient que bien comprendre est fondamental pour que le changement soit durable. Donc, il n'existe pas de bénéfices rapides avec des efforts rapides. Votre succès dans l'amaigrissement sera proportionnel à votre disponibilité d'apprendre tout ce dont vous avez besoin d'apprendre sur le sujet. Donc, ayez ceci bien clair à l'esprit. Cela s'applique aussi pour n'importe quel domaine de votre vie. Votre investissement personnel pour apprendre quoi que ce soit est toujours crucial. Et la vérité numéro 7, vous allez devoir décider une bonne fois pour toutes de commencer à vous construire un nouveau style de vie sain. Voyez bien, vous devez vous focaliser sur la construction d'un nouveau style de vie. Si vous ne prenez pas la décision de vous construire un nouveau style de vie, de changer, d'être une personne saine pendant toute votre vie, vous allez passer toute votre vie à essayer toutes les diètes sur Terre sans jamais avoir les résultats que vous souhaitez. Vous allez vous frustrer, vous allez être trempé, vous allez avoir de l'estime de soi complètement ébranlée et la seule façon de briser ces cercles vicieux et calamiteux est de vous construire un style de vie sain que vous pouvez suivre pendant toute votre vie et qu'il soit, comme je vous ai dit, flexible, adaptable, qui vous laisse manger ce que vous aimez le plus, qui vous laisse tricher quand vous avez envie et qui vous permettra de les suivre pendant toute votre vie. Pour que vous vous transformiez en une personne saine, qui sourit en se voyant dans la glace, en se levant tous les matins et en se sentant fier et heureux, en étant satisfait et que cela ne soit pas plus une exception, que cela soit la règle de votre vie, que vous vous sentiez heureux et satisfait tout le temps. Parce que, voyez bien, je ne pense pas que vous préférez faire du n'importe quoi pendant toute l'année et faire quelque chose pour changer seulement avant l'été pour que vous vous sentez bien en maillot de bain, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous voulez avoir une bonne forme physique pour toute l'année, non? Et là, si vous voulez être encore mieux pour l'été, vous vous améliorez. Mais être sain et avoir une bonne forme physique pendant toute l'année devient la nouvelle règle dans votre vie parce que votre style de vie est sain. Autre chose à garder à l'esprit est qu'avoir un style de vie sain est quelque chose qui se fait graduellement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et c'est ce qui est dit aussi dans la méthode Maigrir définitivement. Il y a un pas à pas pour que vous puissiez instaurer ce nouveau style de vie de petit à petit. Sans jamais oublier que les résultats que vous allez avoir seront proportionnels à votre investissement dans ces changements. Et donc voilà, c'était ça les 7 vérités que je voulais partager ici avec vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Maigrir définitivement, c'est un style de vie qui a déjà changé la vie des milliers de personnes au Brésil et qui commence à avoir un grand succès en France, visitez maigrirdéfinitivement.fr. Je sais que cela peut changer votre vie. Vous avez la garantie 30 jours. Et si j'ai le courage de venir ici pour vous la conseiller, c'est parce que je n'ai aucun doute sur son pouvoir. Partagez ces informations, faisons en sorte que nous soyons nombreux à connaître ces vérités et je vous promets d'être ici la semaine prochaine pour vous apporter plus de vérités de façon claire et directe pour plus que cela soit douloureux, pour vous aider à changer définitivement en ayant votre meilleure forme physique. Je vous embrasse, à la semaine prochaine, au revoir.